Dans l'actualité sportive de ce jour, les 100 en toute maîtrise. Une fois de plus, le championnat national de lutte traditionnelle a été dominé avec la manière par la lutteur du Sourou Nayala. Sur ses bases à Thomas, cette discipline a retrouvé sa classe et son public avec en bonus les victoires de Éloi Zerbo et Solancia. Constat avec des initiés et des visiteurs tout à l'heure. Le leader et son dauphin en chute libre, la 25e journée est à vite oubliée pour eux. La SFB et l'EFO en panne, leur déconvenu profite au Majestic et à l'USFA. Les résultats suivis du débrief de cette journée surprenante avec Lassina Sawadgo. Préparez-vous, l'AS Douane arrive. Le premier promis de ce face-foot est l'AS Douane. Le leader de la poule A n'est pas tombé dans le piège de COSAF dans le choc de la 21e journée. Dans la poule B, l'ASEC a pris son destin en main. Le club de Koudou est à 1 point seulement de l'élite. Un nom, un visage, une silhouette qui en jette sur les terrains, véritable métronome de l'EFO. Il assure au fil des matchs, un talent, un jeu fin qui lui ont valu les honneurs de la GSB pour le mois de mars. Mais de qui s'agit-il? Rendez-vous dans quelques instants pour le découvrir. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Éloi Zerbo confirme, Solancia se révèle. L'arène de lutte de Thomas dans le Nayala, région de la Boukoul du Mouhoun, a refusé du monde samedi et dimanche. Le 26e championnat de lutte traditionnelle a livré son verdict. Sans surprise, les meilleurs de cette discipline sont les 100 qui ont dominé ce savoir-faire ancestral. La compétition a connu la présence effective du Premier ministre Paul Kabatieba. Le point avec Salif Belem et Abdoulaye Kabourish. Mobilisation d'un grand jour à Thomas et présence du Premier ministre Paul Kabatieba pour ce 26e championnat national de lutte traditionnelle senior, hommes et dames. Un lutteur a survolé la compétition. C'est Éloi Zerbo. Il se distingue par sa puissance et sa technique pour dominer Romaric Kawane en finale de l'Open et empoche le million de francs CFA qui est le Grand Prix. Il est le roi des arènes 2018. Comme depuis, il y a un jeu qui est passé à Pankele, je suis blessé. Donc après ça, je suis allé me préparer pour le championnat. L'année prochaine, Inch'Allah, je suis en position aussi. L'autre moitié du ciel, Solange Sia, du Kadigo, une policière, elle, a vaincu Aïchatou Garani du Nayala. Et ça juge le grand prix de la catégorie, soit 300 000 francs CFA et d'autres présents. Elle est la reine des arènes 2018. Les entraînements, vraiment notre coach Igouri, à chaque entraînement, il était tout un chacun de se mettre en tout cas vraiment à l'effort pour pouvoir travailler. Les finales du registre classique a désigné également ses vainqueurs chez les dames. Dans la catégorie des 60 kg, Justine Toé du Nayala a battu Rabi Tombiano, venu du Koulpe-Lugo. Chez les plus de 65 kg, Saïdatou Ike du Pony n'a pas pu résister face à Brigitte Toé du Nayala. Chez les hommes, la lutte pour le titre de champion national a été également disputée. Moussa Kawane est venu à bout de Frédéric Kawane chez les 66 kg. Ils sont tous deux du Nayala. Chez les 76 kg, Blaise Débé du Kadiogo a montré son agilité et sa classe face à Urbain Ki du Boulkemde. Le grand choc, c'est bien chez les plus de 100 kg. Éloi Zerbo du Nayala, le Caïd, le Buff, a mis sous l'éteignoir Patrice Folané du Kadiogo. La Fédération burkinabé de lutte s'est dit satisfaite de la qualité des oppositions. Je suis très comblé d'abord que le championnat ait lieu et surtout avec l'honneur qui a été fait à notre fédération, à la présence des plus hautes autorités de ce pays. Nous avons assisté à de très beaux combats et je pense qu'on a la possibilité de faire une bonne figure lors des compétitions internationales. Tous les champions des diverses catégories ont reçu chacun une enveloppe de 75 000 francs CFA plus une médaille en or. La province du Nayala remporte 6 titres sur les 9 mises en jeu. Une razzia.
Pas étonnant, Abdoulaye Kaboré, des lauréats aux anges, une foule ravie des autorités en communion. Ce championnat de lutte traditionnelle en terre de prédilection n'a laissé personne indifférent. Voici quelques appréciations au micro de nos envoyés spéciaux. Vraiment été impressionné par la qualité exceptionnelle de ce dernier combat. Qui a consacré donc Edouard Zerbo comme roi des arènes. Et vraiment, je voudrais le féliciter pour sa victoire qui est méritée. Et je voudrais également féliciter son challenger qui est Romaric, qui n'a pas de mérité, qui est un très grand champion. Et je voudrais également profiter pour féliciter tous ceux qui ont participé depuis maintenant quelques jours à l'organisation de ce 26e championnat de lutte du Burkina Faso. Je voudrais que nos jeunes s'inspirent de ce sport, qui est un sport ancestral, qui est un sport qui vraiment émane de notre culture très ancienne et que nous devons préserver, que nous devons cultiver et que nous devons transmettre aux générations futures. Dans notre région ici, et particulièrement dans le Nayala, la lutte c'est le sport roi, fait partie de notre culture. La lutte est un puissant moyen de renforcement de la cohésion entre les jeunes, un puissant moyen de renforcement de l'esprit combatif de la jeunesse. Oser lutter, comme on le dit, oser lutter, savoir vaincre. Vous avez vu les combats très enlevés et tout cela participe à l'épanouissement des jeunes. Après les arènes et ces duels, place au terrain et au ballon rond. L'avant-dernier a eu la peau du leader. L'ASFB n'avance plus. Deuxième défaite d'affilée pour le leader. Les Buffles, après le RCB, sont tombés devant les jeunes de Djoula-Soba. Les verts et blancs dans ce derby bogolais ont surpris les jeunes noirs qui n'ont pas fait respecter leur statut de leader. 1-0. Jonas Apollinaire, Kabori. Pour cette opposition à SFB Bobo Sport de la 25e journée du Faso Photo Wobi, si certains pensaient que le match était plié d'avance pour les jeunes noirs, c'est Bobo Sport qui démontre le contraire avec ce but matinal d'Aboubacar Oulé à la première minute. La SFB qui va chercher à revenir au score, en face une équipe bien en place de Bobo Sport. C'est d'ailleurs les verts et blancs qui inquiètent davantage la SFB qui résiste. Score à la mi-temps, 1-0 pour Bobo Sport. Au retour des vestiaires, la SFB passe à la vitesse supérieure avec plusieurs actions offensives. Bobo Sport qui protège son avance. Même si les dernières minutes sont chaudes dans le camp des verts et blancs, score final 1-0 pour Bobo Sport. C'est une victoire, je crois, c'est la bienvenue, parce qu'après tant de difficultés, il fallait quand même une victoire et avoir le moral pour revoir les autres matchs. Et c'est de bonne guerre. Je pense que ce soir, on n'a pas eu assez de chance, on n'a pas été efficace. Ça fait déjà 2 à 3 matchs. 2 matchs où on n'a pas été efficace contre les Racing, ça a été la même chose. Je pense que nous avons de jeunes joueurs. Peut-être le fait d'être devant les a un peu perturbés. Je pense que nous allons recadrer les choses et puis redevenir comme il y a de cela 3 semaines. Une victoire, la première du nouvel entraîneur Kambou Bekouro qui pourrait faire du bien aux enfants de Djoula-Soba qui ont encore 5 journées pour créer l'espoir du maintien. Quant à la SFB, il faudra vite retrouver ses marques au risque de voir le titre filer entre ses mains. Le reportage est plutôt signé Balidou Bazongo et Bernard Yiboula Bayala. Le bourreau du leader de la journée précédente, le RCB, n'a pas réussi la passe de 3 cette journée en déplacement à Ouagadougou au Issoufou Joseph Konombo. Les Tigres ont calé devant Salitas FC. Un but partout samedi écoulé. Nongbakuda, Mamadiwina. Entre une équipe de Salitas FC qui reprend goût à la victoire et le Racing Club de Bobo sur son nuage après sa victoire lors de la 24e journée sur le leader et rival bobolais, l'ASFB. On devait s'attendre à un match bien enlevé que Nini, Salitas, RCB n'a pas été de haut vol. Au coup d'envoi de la baie centrale Amirou Diero, le RCB semble être le plus en jambes. Issouf Zonou surtout est le plus dangereux du secteur offensif des Tigres de Diaradougou.
Plus d'une fois, l'attaquant Bobolé manque le geste décisif. La plus grosse occasion du RCB est encore une incursion de Zonou à la 27e minute. Il passe en revue toute la défense de Salitas, mais Tada frappé et s'écroule par la suite. L'arbitre central n'accorde pas de pénalty aux grandes dames du RCB. L'arbitre feint de ne rien voir. Mais ça, c'est gros, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Ce pénalty-là, il accordait, ça changeait la physionomie du match. Après cette frayeur, les oranges et blancs repliquent et réclament à leur tour un pénalty sur cette action. La dernière occasion des 45 premières minutes est l'œuvre de Salitas, mais pas de but avant la mi-temps. Le RCB, à l'image de la première période, entame la seconde partie avec la volonté de confirmer sa série de 8 matchs sans défaite, dont 2 victoires consécutives. Et c'est la 64e minute que Jean-Marc Kouassi trouve le chemin des buts. Salitas accuse le coup, mais le RCB n'en profite pas et se fait rejoindre à la 85e minute. Un but qui porte la griffe de Vital Ali Ouedraogo. Les tirs de Diaradougou viennent de laisser filer 2 points dans la course au titre. Voilà, on mène au score. Et après, bien entendu, on essaie de gérer le score. Bon, vous avez vu ce coup de pied arrêté. Ils reviennent dans le match, ce coup de pied arrêté. Bon, c'est le foot. À l'opposé, on se réjouit au Salitas de la bonne entrée des jeunes pousses. Ce soir, on a fait monter au moins 4 de ces jeunes joueurs pour voir déjà qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et je crois qu'ils nous ont donné satisfaction déjà. Nous espérons beaucoup sur eux pour les prochaines journées. En première rencontre, le Majestic de Saponi, grâce à sa victoire d'1-0 sur le Santos FC, des Blancs vêtus est plus que jamais dans le sprint final pour le titre. Le Majestic revient à 4 points du leader ASFB. Ce lundi soir, au stade Issoufou Joseph Konombo, en clôture de cette 25e levée, l'USO a reçu l'AGEB. Les 2 clubs sont restés muettes en se tenant jusqu'à la fin du temps réglementaire. 0 but partout aux grandes dames du public. Les images sont signées Konsoul Koulibaly et Lassina Sawadougou qui nous disent donc que ce match, à partir du manque d'imagination des acteurs, en témoigne ce raté de Alassane Belem à la 48e minute. Et après, donc, ça sera au tour de Ismaël Karambiri de l'AGEB à la 53e de se louper également. Donc, 0 but partout dans cette opposition. À la suite de cette rencontre, l'USFA a pris le meilleur sur l'USCO de Bamfora, 1-0. Les supporters stylistes remontés et pour cause, les faux pouvaient et devaient profiter de la chute du leader pour recoller au classement. Hélas, la reine des stades a balbutié son football devant le champion en titre. Le RCK s'est offert l'étoile filante de Ouagadougou, 1-0 et empoche du même coup les 3 points qui vont avec. Amadou Ilboudo, Kalfa Ouattara. L'équation Ray Club du Kadjogo était difficile à résoudre pour l'étoile filante de Ouagadougou. Obligé de gagner pour être à la hauteur de l'ASFB, l'étoile n'a pu relever le défi. Pourtant, le premier quart d'heure est à l'avantage des stylistes pour ce qui est de la possession. Les occasions de but, elles sont à l'avantage des Faucons. Mais le RCK s'est fait peur à la 21e minute. Suite à cette erreur défensive de Roger Sirima, Adama Zorana trouve Moussa Yeda. Il se rate. Le RCK donne la réplique à la 27e minute. Momono comparé Messi orbite, Samuel Akwasi. Hélas, le champion en titre insiste. Samuel Akwasi est une fois de plus sollicité. L'attaquant du RCK n'est pas à la hauteur de l'enjeu. 0-0 à la pause. Il a fallu attendre la 55e minute pour noter ce fait de jeu. Alifa Sedego, fraîchement honoré par la GSB, n'est pas au rendez-vous. Quel raté. Derrière, Youssouf Kabouré, au terme d'une course de plus de 40 mètres, est déséquilibré dans la surface de réparation. Penalty, indique l'arbitre. Au regard des images, la décision de l'arbitre est juste. Le penalty est justifié. Herman Savadogo prend à contre-pied Daouda Diakité. RCK 1 et faux 0.
66e minute, le RCK a la balle du break. Samuel Akwasi, encore lui, confirme sa mauvaise prestation de la soirée. Broma Kabore fait des réajustements, mais pas de 13e match sans défaite. Le Faux s'incline dans un match où elle n'a pas été à la hauteur. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Bon, c'est une déception. Nous sommes en train de jouer, franchement, pour chercher un titre. Bon, on amène un gars comme ça pour venir détruire tout ce que nous avons préparé depuis. Ça ne ressemble à rien ce qu'il a fait ce soir-là. Ça ne ressemble à rien. Je ne cache pas mes mots, hein. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà, ça ne ressemble à rien ce qu'il a fait ce soir-là. Bonne opération pour le RCK qui entend jouer sa partition dans ses face au foot. Moi je vous ai dit ici une fois que je n'avais pas peur de croiser les grosses cylindrées du championnat burkinabé parce que la motivation vient d'elle-même, parce que c'est l'occasion ou jamais de se mesurer en tout cas à ceux qui sont en tout cas tête du championnat. Et c'est ce que les garçons ont fait avec beaucoup de caractère et ça j'ai beaucoup apprécié. C'est une question piège, tu as vu les mêmes projectiles que moi et tu veux que moi je me prononce là-dessus. Alors il y a des gens qui sont chargés d'organiser les matchs, il y a des gens tous les jours qui suivent ça, il y a la sécurité, c'est à eux de dénoncer ce genre de pratique parce que ça n'honore pas le football burkinabé. Il n'y a pas une seule équipe qui n'a pas le droit de perdre. Alors quand on perd, il faut simplement avoir le fair play. Le Faux et ses supporters doivent se mettre à l'évidence qu'un match c'est 3 résultats possibles. Le nul, la victoire, la défaite. Il faut savoir perdre dans la dignité, que ce soit les supporters ou l'encadrement technique. Toujours pour le compte de cette 25e levée, la lanterne rouge s'enfonce davantage. Le Santos s'est incliné 0-1 devant Majestic. Le Raimo et bon, je me perds dans mes papiers, mais je pense que je vais me retrouver. C'est le Raimo et l'Aspayenenga, du moins, qui se sont neutralisés 0 but partout. Et l'AS Sonabel a repris du poil de la bête en malmenant l'AS Police 3-0. Voici comment tous ces résultats donc se traduisent dans le tableau de classement. La SFB est toujours au fait 45 points plus 15 devant l'Étoile filante de Ouagadougou 42 points plus 12 et l'USFA complète le podium 42 points plus 6. Le Majestic est désormais 4e 41 points plus 4 devant le RCB relégué au 5e rang 39 points plus 7. Le RCK gagne une place 6e 39 points plus 4. Salitas en perd une 7e 38 plus 3. Position stationnaire pour l'AS Sonabel 8e 36 points plus 10. Également dans l'autre moitié du tableau, position stationnaire pour l'USCO 9e 32 points moins 3, 10e l'USO 30 points plus 1, 11e l'AGEBA 29 points moins 1, 12e le Raimo FC 27 points moins 4 avec 24 points moins 5. Las Fayenenga est 13e suivi de l'AS Police 14e 24 points moins 14, de Bobo Sport 15e 20 points moins 13 et du Santos 13e 13 points moins 22, 16e. Grille de lecture avec Lassina Sawadogo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Avec vous, nous allons voir les grands gagnants et mais surtout les grands perdants de cette 25e journée. Oui, Christelle, bonsoir. Vous êtes très heureuse ce lundi parce qu'il y a eu la lutte du côté de Thomas et la SEC de Koudougou peut-être est en train de vouloir accéder en première division après 10 années d'absence. Vous êtes natif de cette ville du Cavalier Rouge. Félicitations donc à vous. Merci, Lassina Sawadogo. Il y a eu 8 buts, il y a eu 8 buts dans cette 25e journée. C'est maigre, hein? C'est bien maigre. Et les enseignements généraux qu'on peut tirer, c'est déjà la chute du leader et de son dauphin. Et l'ASFB et les Tefins de Ouagadougou sont tombés à l'occasion de cette journée. Et puis là, c'est la deuxième défaite consécutive d'ailleurs pour l'ASFB. Le deuxième enseignement, Christelle, qu'on doit pouvoir tirer, c'est le choc. C'est le choc des entraîneurs entre Bourema Kaboré et Kamou Malo. Donc, tu as remporté ce choc tactique des entraîneurs. Et puis le troisième enseignement, c'est l'attitude des supporters, Christelle. Vous l'avez vu dans le reportage de Khalifa Ouattara. Il a décrié un peu l'attitude des supporters qui n'ont pas du tout été fair-play. Voici donc grosso modo les grands enseignements. On va rentrer maintenant dans les détails pour parler des tops et des flops comme vous les aimez bien. On va commencer par les tops, Christelle. Il y a une équipe qui avance cachée, qui va à pas cadencer et qui est en train de faire une très belle saison. Il s'agit du Majestic de Saponé. C'est la 5e victoire consécutive, amis téléspectateurs, pour l'équipe de Saponé qui est en train de réussir sa saison. Et à la faveur de cette 25e journée, la victoire du Saponé, de Majestic sur le Santos, ça fait 41 points. Le Majestic est 4e, actuellement 4 points du leader.
Il faut saluer la performance de Amadou Sampo, qui est un entraîneur jeune, mais qui est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe de Saponais. C'est vrai que le seul bémol, c'est que l'équipe de Saponais ne gagne que par la plus petite des marques, 1-0, et on avance, c'est suffisant. Voilà, ce sont les 3 points. Ça fait la 5e journée qu'il gagne par un petit but à 0. Le deuxième top, c'est naturellement le Rail Club du Kadongo, abonné depuis un bout de temps, Christelle, au match nul. Les Faucons ont attendu ce match au couteau contre les Faux, qui avaient l'occasion de rejoindre la SCB, vous le savez, parce que la SCB a joué plus tôt, avant donc les Faux, mais les Bleus et Blancs sont passés à côté de ce choc. On a parlé tout à l'heure des chocs tactiques. On a vu une équipe de l'État Filandé Ouagadougou qui était un peu trop lourde, parce que quoi, on a allié pratiquement tous les défenseurs centraux de cette équipe de l'EFO étaient alliés donc pour ce match par Bourema Kaboré. Et finalement, le Rail Club du Kadiogo a eu la patte heureuse. C'est vrai que l'action qui fait polémique aujourd'hui, on a revu les images plusieurs fois. Amis téléspectateurs, il y a eu bel et bien pénalty et l'arbitre a très bien fait de siffler le pénalty donc sur cette action du Rail Club du Kadiogo. On avait aussi, je parlais tout à l'heure de ces défenseurs, il s'agit de Koulibaly, de Béao, de Abdoulaye, de Paul Koulibaly en sentinelle pour ce match. Ce n'était pas évident et les Faucons ont pratiquement fait leur meilleur match depuis un bout de temps donc, dans ce championnat-là. Chapeau, non pas chapeau, mais top donc au Rail Club du Kadiogo et à Kamou Malo qui restent toujours dans la course et qui vont vendre chèrement leur peau de champion en titre. Le troisième top, c'est l'Union sportive des forces armées qui a joué ce soir et qui avait l'occasion, et qui savait déjà les autres résultats et qui avait l'occasion de recoller aussi au peloton. Peut-être Mousso Ouedraogo l'a bien fait. Un petit but à 0 face donc à l'Union sportive de la Comoé et voici l'USFA qui a 42 points, qui revient à 3 points de la SFB et qui est désormais à égalité avec l'Étoile filante de Ouagadougou, séparé par le goal average. Les militaires se mêlent à la bataille finale, Christelle, à 5 journées de la fin. Il faut rappeler quelque chose, c'est la 5e victoire consécutive pour les militaires. Il faut saluer aussi la performance d'un garçon, c'est Abdraman Sidi. C'est l'homme providentiel de Mourinho. Il est arrivé à l'intersaison. Il a déjà 3 buts dans ce mois d'avril. Il réalise quelque chose d'extraordinaire. Quand un garçon comme Karambega est en panne, Abdraman Sidi donc peut bien assurer le relais et ça passe très bien pour le moment pour les poulains de Mourinho. Les flops à présent. Voilà, les flops, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier match de votre reportage l'a montré, c'est la SFB. La SFB qui aligne 2 défaites d'affilée pour les leaders. C'est la première fois que les Buffles vivent cette situation et les poulains d'Oscar Barreau sont dans une mauvaise impasse. Ils doivent se ressaisir s'ils veulent véritablement donc rebondir. Et regardez un peu les 2 défaites de la SFB. C'est contre le RCB, bien sûr, c'était un derby, mais après c'est contre une équipe de Bobo Dioulasso aussi, de Bobo Sport. C'est peut-être dit que la SFB a du mal avec les équipes de Bobo Dioulasso. On attend de voir si Oscar Barreau, qui a eu la chance, il faut le dire, parce que là, les faux qui avaient l'occasion de recoller n'a pas recollé. Donc à la SCB qui a tout son destin en main de repartir à l'abordage. Deuxième flop, ce sont les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou. Il faut qu'on regarde la caméra pour le dire. L'attitude des supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou lors de ce match RCK-IFO est à déplorer. Et il faut condamner cette attitude des supporters de l'EFO. C'est vrai que c'est la première fois que l'EFO perd dans ces phases de retour, mais il n'y avait pas raison de se comporter de la sorte. Ils savent comment est-ce que les gens agissent et ce n'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a une défaite, que ce soit les supporters de l'EFO qui s'en prennent aux officiels. On a vu les actions, il y a eu bel et bien pénalisé cette action, il n'y a rien à redire s'il vous plaît messieurs. Il faut qu'on comprenne, ce sont des supporters qui ont l'habitude de regarder les matchs européens, même à des autres pays africains. Ce genre d'actions-là se passe matin, midi, soir, comme on aime à le dire, et il n'y a pas à crier au scandale. Il y a eu bel et bien pénalité et il faut l'accepter. On a vu des actes de vandalisme qui sont passés après. C'est vrai que le message est compris. On a un peu rigolé, mais il y a les supporters du SK qui sont partis à l'anglaise du stade du 4 août. Il y en a qui ont été tabassés. On va faire un clin d'œil d'ailleurs à notre très cher ami Ting Tang qui n'est pas sorti indemne à l'issue donc de cette rencontre. Ce sont des images qu'on n'a pas envie de voir. On l'a toujours dit à la fédération, il faut prendre le taureau par les cornes, éviter qu'on arrive à une situation déplorable avant donc de vouloir agir. C'est la Ligue, hein, parce que c'est elle qui est Oui, c'est la Ligue. Non, moi, je parle au-dessus de la fédération parce que les sanctions doivent être prises à ce niveau-là.
troisième flop, c'est maintenant la Fédération burkinabé de football. Vous savez que lors de ce week-end, il y avait la finale aussi dans la poule A de la 2e division. Et le président Sita Sangaré et une partie de son staff s'est déplacé du côté du terrain de l'histoire donc pour suivre le match au couteau entre COSAF et l'AS Douane. À l'issue de ce match, ce qui semble logique, c'est que le président de la Fédération qui est au-dessus de tout, pas saluer et les vainqueurs, bien sûr, l'AS Douane et COSAF. Et tenez-vous bien, le colonel Sita Sangaré et son staff sont allés juste saluer les vainqueurs, c'est-à-dire donc l'AS Douane, ignorant royalement donc l'équipe de COSAF. Je pense que quand on est le responsable du football dans un pays, il faut véritablement se mettre un peu au-dessus. Déjà qu'on n'a pas compris le déplacement du président pour ce match particulier. Quand vous vous déplacez après le match, il faut avoir donc l'élégance d'aller saluer et les joueurs de l'AS Douane, ce qui est normal, mais aussi donc les joueurs de COSAF. C'est une attitude qui peut être jugée coupable ou même gênante quand on est le premier responsable du football dans un pays. Voici donc les flops que nous avions pour ce magazine, et surtout dire que Christian, nous entrons dans une phase très décisive. On a parlé des supporters, on va faire un clin d'œil aux supporters de Koudougou, de chez vous, qui ne sont pas aussi faciles. Il va falloir que chacun sache raison garder pour pouvoir tenir ses nerfs lorsqu'il s'agit véritablement de football. De football, c'est très important. C'est très, très important, il faut le dire. Messieurs les supporters. Merci beaucoup, Lassina Sawargo. Le message est passé. Voilà. Il porte l'étoile filante de Ouagadougou grâce à ses performances, son abnégation, son dévouement, son humilité, son altruisme, bref, son amour du jeu parle pour lui. Des qualités qui n'ont pas échappé à des témoins et à des observateurs privilégiés du face au foot. Et le meilleur joueur AJSB du mois de mars, Alifa Sedogo, est entré en possession de ses lots dimanche. Avant de le recevoir sur ce plateau, je vous invite à faire plus ample connaissance avec lui dans ce gros plan signé Lassina Sawadgo. Les performances de l'étoile filante de Ouagadougou au mois de mars portent la griffe d'un joueur, Alifa Sedogo. Lentement mais sûrement, le transfert de Majestic a fait son trou dans cette équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Gaucher pur, Alifa a été décisif à des moments clés dans la remontée au classement de la Reine des Stades. C'est quand même un bon joueur, il vient quand même de la Société Cotaco. C'est vrai qu'en début de saison, il était un peu blessé, et Dieu merci, il s'est remis de sa blessure et il est en train de revenir petit à petit. Et c'est pas pour rien, il a été nommé meilleur joueur à JSB et il est en train de prouver qu'il méritait ce trophée-là. Je pense que il faut que Dieu lui parle des blessures pour qu'il nous rende beaucoup de service parce que c'est un joueur très très important dans le système de jeu. Alifa est aujourd'hui une des pièces maîtresses de l'équipe des Bleus et Blancs. Contre Salitas, le joueur de 23 ans a puni les académiciens. Face à l'AS Police, il était dans les bons coups avec en prime cette action qui a fini de convaincre plus d'un. Transfert de Kada School puis Majestic, Alifa est l'une des satisfactions dans l'écurie bleu et blanc et ses performances sont les plus remarquables. Alifa Sedogo, je vois déjà un joueur qui a beaucoup de la personnalité. Il est percutant, il a les dribbles faciles et c'est un joueur qui se joue en se faisant plaisir. Et il a un peu de naïveté. Si bon, je me dis la naïveté c'est quoi? Il joue toujours à l'enfantillage. Bon, je me dis déjà que c'est l'inconscience. S'il arrive à prendre la conscience, le football qu'il a là, vraiment, on pourra parler de lui comme on parle de Salah aujourd'hui en Angleterre. Parce que moi-même, il a le talent plus que Salah. Donc c'est un enfant qui est resté en lui-même, qui n'arrive pas à gérer mentalement aussi son savoir. Et c'est à nous encore de l'épauler, à le faire comprendre réellement qu'il peut nous sauver un jour. Oui, Alifa est un joueur pétri de talent. Et le voir jouer avec ses prises de balles et ses accélérations, c'est vraiment un milieu de couloir très talentueux. Et je pense que cette nomination va davantage le booster dans le sens du travail pour qu'il puisse vraiment aller encore plus loin. La désignation du joueur GSB cette fois a encore fait l'unanimité dans le milieu sportif. C'est un joueur qui a véritablement performé au cours du mois de mars, il faut aussi le dire. Au-delà même de l'EFO, c'était quand même le joueur fort du moment. Parce qu'il aura permis à son équipe d'engranger non seulement des victoires, mais de bons points et à des moments clés.
du championnat qui ont permis donc à son équipe de se retrouver comme dauphin du Faso Foot. Alifa a 23 ans et n'a pas encore fini de montrer l'étendue de son talent. Il doit continuer sur sa lancée et de sa forme pourrait dépendre l'issue de la saison des stylistes. Alifa, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous avez suivi tous ces éloges vous concernant, qu'en dites-vous? Bon, je vous remercie d'avoir d'être sur ce plateau. C'est une fierté pour moi, d'autant plus que j'ai fait une aventure au Ghana et j'ai décidé de revenir au pays. Donc j'avais des ambitions et un objectif bien précis. Et grâce à Dieu, c'est le plan, j'ai tourné le bien comme il l'avait prévu. Approchez-vous un peu du micro et puis parlez un peu fort, Alifa. Pourtant, sur le terrain, vous n'êtes pas timide. C'est sur ce plateau que vous êtes timide ou quoi? Dites-nous, vous avez dit que vous avez eu à faire un tour au Ghana. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au Faso? Bon, d'autant plus que j'ai vu que le niveau du championnat burkinabé commençait à évoluer petit à petit et que si tu pries au pays, tu peux avoir une chance, pourquoi pas jouer en équipe nationale A, parce qu'il y a pas mal de professionnels là-bas. Donc j'ai eu cette initiative de revenir au pays et me faire voir. Et dimanche, vous avez reçu le prix. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir autant de lots et d'être sous les feux des projecteurs? C'est une motivation et en même temps une invite pour moi de travailler encore plus, parce qu'en voyant ça, c'est sûr que les milliers de footballeurs du Faso Foot méritent sur le podium. Donc c'est une invite pour moi de redoubler d'efforts, travailler encore 2-3 fois plus pour être encore au plus haut niveau. On sait que le rêve de tout joueur, c'est de pouvoir monnayer ses talents à l'international, se faire voir partout. Vous qu'est-ce qui vous fait rêver? Quel club ou quels sont les joueurs qui vous font rêver? Bon, le club qui me fait rêver, c'est le FC Barcelone. Ça, je vois que ça convient un peu avec mon style de jeu. Et mon joueur préféré d'actuel, c'est Mohamed Salah, bien sûr. Et Sampo vous a comparé à Mohamed Salah. Il a même dit que vous pouvez être meilleur que Salah. Bien sûr, tout est possible dans la vie, donc il faut y croire et puis travailler plus que ce que Salah a fait, et puis peut-être que ça peut arriver. Et avec vos coéquipiers, qu'est-ce que vous vous dites? On va se souffrir un boulevard pour l'Europe et puis revenir à l'équipe nationale? Oui, pourquoi pas, puisque vraiment les coéquipiers m'ont soutenu beaucoup. D'autant plus que quand je suis revenu, j'étais blessé, donc c'était des moments difficiles, donc ils m'ont soutenu. Et j'étais avec eux l'année passée, tout au long de la saison, et la phase retour du championnat. Donc il y avait une bonne ambiance et tout. Donc cette année, j'ai décidé vraiment de me battre et puis de les apporter ma contribution, que j'ai eu l'expérience de l'autre côté du Ghana. On est à quelques journées de la fin de cette saison. Est-ce que vous pensez que le titre est toujours jouable pour votre club, les Fous? Bien sûr, il est toujours jouable. D'autant plus que la SCB a perdu. Nous aussi, on a trébuché. Mais vous n'avez pas profité? Oui, on n'a pas profité. Pourquoi vous n'avez pas profité? Pourtant, il y a eu une occasion nette qui pouvait permettre à son équipe de prendre l'avantage. Oui. La pression? Bon, pas la pression, mais il y a des occasions qui arrivent. Et qui arrive ainsi, puisque quand j'ai contrôlé la balle, il est sorti subitement, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir, voilà pourquoi ça m'a surpris un peu. Sinon le titre est toujours jouable, on va se relever vite et aller chercher les 3 points à Bobo là-bas, et en attendant encore que la SCB trébuche à Ouagadougou. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alifa Sedougou? On peut que me souhaiter bon vent et puis moins de blessures. C'est vraiment les blessures qui il paraît que vous n'aimez pas la pression. Hein. Vous n'aimez pas la pression. Sampo l'a dit, il a dit aussi peut-être il faut de vous laisser tranquille parce que vous avez du talent. Tant qu'on vous mettra la pression, vous n'arriverez pas à exprimer l'étendue de votre talent, c'est vrai? Oui, il y a un peu cela aussi. Mais la pression aussi, souvent, c'est important. Dans les grands clubs, il y a la pression partout parce qu'il y a les dirigeants, il y a tout le monde, la pression est là. Donc, c'est à toi d'être mentalement fort et puis d'élever les défis.
Merci beaucoup Alifa Sedogo. On vous souhaite en tout cas le meilleur, moins de blessures et beaucoup de progression dans votre jeune carrière. Vous irez à Barcelone. Continuez. L'AS Douane rejoint l'élite du Faso Foot. À une journée du terme, les Gablous ont assuré leur montée en D1 dans le choc de cette 21e journée de D2 dans la poule A. Une montée acquise aux dépens de COSAF a battu 1-0. Kwale Nebie, Jean-Modeste Ouedraogo. Le champagne pour célébrer la montée officielle de l'AS Douane en première division. La joie des Gabelous est à son comble. Très fier, un sentiment de fierté franchement, et je tire mon chapeau au groupe. Je pense que le marathon a été long et le suspense aussi a assez duré, et je pense que je rends vraiment grâce à Dieu. Ce soir nous avons tué le suspense. Et pourtant, les académiciens de COSAF caressaient l'espoir de retarder l'échéance. Aboubakar Dayo et ses coéquipiers, très vite, opposent une résistance farouche devant les douaniers. Ils multiplient les offensives sans succès. Justice Kofi Pepra donne la réplique sur coup franc. 0-0, c'est le score à la pause. Une pause au cours de laquelle l'AS Douane reçoit un soutien de poids, la présence du patron de la douane burkinabé. Chez les académiciens, le président du club, Kassoum Ouedraogo Diziko, est également présent. À la reprise, Kosa fait toujours maître du jeu. Clément puis 3 pas dans un raid solitaire, frappe à côté. Kosa fait menaçante, la vitesse de Charles surprend la défense des douaniers. Son centre crée la panique, mais les hommes de Gaston Bakala sont maladroits. Charles, encore lui, oblige Alassane Bako à la parade. Kozaf domine et inquiète l'AS Douane. Daniel Ouedraogo sur coup franc n'est pas non plus verni. Ils seront punis quelques instants plus tard. Abdul Sori Soumaoro, lancé en profondeur, ne passe pas, mais obtient un corner. Et sur le corner, Christian Ouedraogo, à la 75e minute, délivre les douaniers. L'AS Douane 1, COSAF 0. Les hommes de Armand Bassolé sont sur le point de mettre fin au suspense. Ils défendent leur courte avance jusqu'au coup de sifflet final. L'AS Douane est officiellement en première division. On savait réellement que ça allait être un match très difficile. Mais Dieu merci, et on a su débloquer, on a su gérer. Parce qu'il y a eu des moments aussi où on était en difficulté. Dieu merci. Moi-même j'ai débloqué la situation. Je suis très content. Bon, on est déçus parce qu'on ne s'attendait pas à ce but-là. Parce que bon, c'était un but qui a surpris toute la défense. Et on a essayé de remonter, on n'a pas pu. Mais comme c'est le championnat, c'est le foot aussi. Il y a eu des moments où il fallait se saigner, arriver au maximum de leur capacité pour avoir les résultats qu'on a. Mais arriver à produire ce résultat-là devant des individualités qui ont déjà produit leur jeu dans D1, D2, moi je pense qu'il faut remercier les enfants. Les jeunes académiciens sont prometteurs et produisent du bon football, mais l'AS Douane plus régulière sur l'ensemble de la saison mérite sa montée en D1. Une autre réalité à découvrir. Alors, objectif donc atteint pour les douaniers qui étaient à la fête à l'issue de leur succès. COSAF devra encore faire ses preuves en D2 la saison prochaine pour espérer retrouver l'élite. On écoute le président de COSAF, le président de l'AS Douane ainsi que le DG des douanes. DG heureux pour la victoire de l'AS Douane. Nous sommes venus les encourager. Nous sommes venus écrire avec eux cette belle histoire de football en Douane. Et ce n'est que le début du commencement. D'accord. Désormais, vous saurez compter avec nous. Ils se sont très bien battus. Et si nous sommes tous mobilisés, c'est parce que nous avons cru dès le début, nous y croyons toujours et on y croira toujours. Tous les dirigeants de l'AS Douane sont des joueurs. Quand bien même ils n'ont pas pu accéder à l'élite, on nous avait empêché depuis longtemps de monter en première division et nous espérons que, à la faveur de l'ouverture des esprits, nous sommes présentement dans le giron en tout cas des équipes de première division. Et je pense qu'il faut compter sur l'AS Douane. C'était un match passionnant disons, et que bon, disons que l'AS Douane mérite de monter. S'ils ont pu nous gagner, c'est qu'ils méritent de monter. L'esprit du match aussi, je félicite les acteurs. Ce qui est déplorable seulement, c'est que c'est honteux pour notre football. Je dis pourquoi. Vous savez, quand on va parler, ils vont dire « Oh, peut-être qu'il est fâché, il est mauvais parlant. » Non.
Est-ce que vous avez vu les membres fédéraux sur ce terrain-là? 2 acteurs qui jouent. 2 équipes burkinabées. C'est comme si nous sommes dans un autre pays. Vous avez vu le président de la fédération avec tous ses membres. Ils sont partis féliciter la douane. Même saluer les jeunes que nous on a. C'est honteux pour notre football. C'est honteux. Et je ne suis pas... Qui veulent que COSAF monte, que COSAF ne monte pas, non? Je pense que nous sommes tous là pour le bien de notre football. Nous sommes tous là pour la progression de nos jeunes. Et je pense que cette équipe de jeunes-là mérite mieux. Dans la poule A toujours, l'ASK a écrasé EAZ 4-0. FAC s'impose 1-0 devant Azo. Même score d'1-0 pour Tema Bouquin devant CFEB de l'OPA de Saint-Camille face au Canon du Sud. Et 9 athlétiques devant Fabao Espoir. L'AS Douane est leader incontesté. 50 points plus 10 devant COSAF, 44 points plus 11. Et l'ASK 35 points plus 16. La SEC de Koudougou devra encore attendre pour savourer ses retrouvailles avec la D1. Le club jaune et noir de Koudougou a fait un énorme pas ce week-end à domicile au Batiobo Balibié. Les locaux ont pris la mesure de Royal FC 1-0 lors de la 22e et dernière journée. La SEC n'a besoin que de nul pour regoûter aux délices de l'élite. Paul David Bambara, Salif Ouedraogo. Une soirée de liesse au stade Batiobo Balibié. La SEC de Koudougou vient de faire le show à domicile. De toutes les façons, elle avait 2 raisons pour le faire. Primo, en cas de victoire, les jaunes et noirs se partageront 3 millions promis par un fils de la localité. Je suis né à Koudougou, grandi à Koudougou. Et si on parle de la SEC, on parle association des jeunes des commerçants de Koudougou. Et moi, je suis commerçant. Je viens d'une famille commerçant. Donc la SEC, c'est moi c'est la SEC. Secondo, en cas de défaite de l'AS Maya, une victoire suffirait à la SEC pour retrouver la D1. 2 raisons supplémentaires face au Royal FC en embuscade derrière l'AS Maya. Sur le terrain, les locaux sont intraitables et restent maîtres sur les installations. Assemini Kiema à la 21e minute crée la panique dans le camp adverse sur ce coup de pied arrêté. Mais contre toute attente, à la 38e minute, Karim Barros sur cette opportunité a failli climatiser le Batiobo Balibié. L'espoir renaît à Koudougou à la 41e minute. La SEC obtient un pénalty suite à une poussette sur André Yamuero. André Yamuero, le spécialiste maison, envoie la balle dans les gants de l'arrêt Mohamed Diarra. 0-0 à la pause. À Bobo où se joue l'autre match, les nouvelles sont bonnes. L'AS Maya est en train de perdre devant Kiko FC. Poussé par ses supporters, la SEC va rendre l'atmosphère insoutenable au Bobolais. Hélas, que des situations de but gaspillées. L'angoisse commence à s'installer au sein du public. Abdul Karim Sissé à la 82e minute sur un coup franc magistral et légèrement dévié par son coéquipier Sam Basile libère le Batiobo Balibié. La SEC vient d'être admise en 2-1. Les oreilles sont désormais tournées vers Bobo Dioulasso. Égalisation de l'AS Maya. Donc tout est à refaire dans cette poule B. Pour le Champagne, il faudra patienter car l'AS Maya est toujours en vie. Nous lisons cette victoire-là. On va aller se préparer dans les siennes pour aller gagner Chico. En faisant comment? En se battant pour aller faire une grande victoire à Bobo Dioulasso pour revenir. Les matchs de la D2, c'est des finales. Et une finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. Donc ce soir, ASEC a gagné. Je tire mon chapeau, je les félicite et je les encourage. L'équipe de commerçants de Koudougou signe sa 12e victoire en championnat, sa 7e consécutive, toutes compétitions confondues, et son 7e match d'affilée sans encaisser. Un parcours de champion qui doit se valider à Bobo. En tout cas, c'est ce week-end que tout se jouera dans la poule B de la 2e division. À présent, nous allons parler des footballeurs professionnels qui monnaient le talent à l'extérieur avec Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Déjà, félicitations pour le 25e titre du Barça en Liga.
De toutes les façons, on attend de voir ce que le Bayern va faire demain. Bon, en attendant, en tout cas, le Real a l'avantage. On va parler à présent de nos professionnels. On va commencer par Bertrand Traoré qui brille avec Lyon du côté de la Ligue 1. Tout à fait, on jouait la 35e journée de Ligue 1. Bertrand Traoré, il est en forme en cette fin de saison. Samedi, l'international burkinabé Traoré scelle la victoire de Lyon à la 68e minute, donc face à Nantes de l'attaquant burkinabé Préjus Nakoulma, lui également titulaire. Et Bertrand inscrit donc le deuxième but de Lyon et Bertrand sort à la 75e minute. C'est le 11e but de Bertrand en championnat. Vous l'avez signifié tout à l'heure. Et puis Nakoulma, lui, il a joué pendant 69 minutes. Et puis on va dire qu'un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Strasbourg du général Bakary Koné, titulaire. Lui également a joué pendant 90 minutes. En Ligue 2, on jouait la 36e journée. Reims, actuel leader, s'impose devant Niort du défenseur burkinabé Issoufou Paro qui commence à rejouer. Depuis un certain temps, il ne jouait pas, il a commencé à rejouer. Et donc 3-1 en faveur du leader Reims. Et Paro, lui, titulaire, a joué pendant 90 minutes. Et puis on reste toujours en Ligue 2 pour parler de Nancy et du burkinabé Anthony Koura également cette fin de saison qui commence à se faire remarquer. 3-1 pour Nancy face à Tours. Et puis Koura, l'auteur du 3e but de Nancy à la 86e minute. Anthony Koura, lui, est entré à la 46e minute. Donc il inscrit là son 2e but de la saison. C'est assez familier quand même. Hein. Yacouba Koulibaly, titulaire avec le Havre pour la victoire 2-0 face à Ajaccio. C'était vendredi. Et donc ce soir même encore, Yacouba est fidèle au poste. Était titulaire également face à Reims. Et donc il faut dire que Yacouba Koulibaly au poste de latéral, gauche comme droit, il est polyvalent. Ce garçon est en train de confirmer journée après journée. Moldavie, 5e journée, le FC Zimbru de l'attaquant burkinabé Blaise Yameogo s'impose 3-1 devant donc le Dynamo Otto. Blaise Yameogo titulaire a joué pendant donc 85 minutes. Narcisse Yameogo, son partenaire qui lui évolue du côté donc de Esperanta, lui n'était pas sur la feuille de match pour un score de 0-0. On va quitter la Moldavie pour revenir en Afrique et venir plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de ce derby chaud bouillant de la capitale ivoirienne entre l'Africa Sport et la SEC d'Abidjan. On va dire que ce match a été marqué par le doublé de Ahmed Touré, le Simba, qui n'en finit plus de marquer. Ce garçon, en tout cas, a inscrit son 16e et 17e but de la saison. Il est à un but du buteur de SC Gagnoa, William Togui, qui lui a 18 buts. Et donc, la SEC s'impose sur le score de 3-2. But de Ahmed, 24e et 80e minute sur pénalty, son premier pénalty donc de la saison. Il faut noter aussi qu'un autre Burkinabé était titulaire en défense centrale, Souleymane Kwanda, 2 fois champion de Côte d'Ivoire. Il y a un gardien qui nous a échappé, Jean-Modeste Ouedraogo. Oui, c'est vrai. Lors des matchs amicaux des étalons en France, Paolo Duarte nous avait annoncé le nom d'un gardien, Ibrahima Koné. Et donc, finalement, Ibrahima Koné, on apprend que finalement, il va jouer pour la Guinée-Conakry. Ça veut dire que ce garçon n'avait pas été touché, il n'y avait pas de contact entre ce garçon et le Burkina. Et finalement, le garçon donc, va jouer pour la Guinée-Conakry. Et il a boudé le Burkina. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. L'USFA Handball a fait respecter son statut dans le choc de cette 2e journée du championnat senior de la Ligue du Centre. Les militaires ont pris le meilleur sur les pétroliers, 27-24. Deuxième succès également pour l'AS Police qui domine l'AS Sonabel, 27-16. L'AS Douane survole l'USK, 38-20. En dame, Luco, nouvelle venue, l'Université Club de Ouagadougou a essuyé un revers devant la Lonabé Handball Club. 14-33, la Sfaïnga a écœuré les Sonabi 20-15. Quelques rencontres en images avec Césaire Carrefour et Mamadou Wina. AS Sonabi contre USFA, c'est le remake de la finale du dernier championnat de handball. C'est aussi un classique du handball burkinabé chez les hommes. C'est peu dire que c'est une finale avant la lettre, même si nous ne sommes qu'au début du championnat.
L'AS Sonabi, accrédité d'une meilleure entame de match, prend les devants et dicte la cadence dans les 10 premières minutes du match avec un score de 6-4. Mais l'USFA revient très vite dans la partie. À la mi-temps, le score est de 12-8 pour les militaires. En seconde période, l'AS Sonabi hausse le ton. Le match s'enflamme. L'USFA, amené par sa flèche Abou Kenrebero, handballeur AGSB de l'année dernière, et meilleur scoreur du match avec 7 buts, gère bien son avance et s'impose au finish 22-7-24. L'essentiel, c'est de gagner comme c'est le début du championnat. Je crois que bon, chacun se prépare en fonction. Et le début du championnat, c'est un peu difficile. Bon, on essaie de organiser notre jeu en fonction par rapport au programme. Essaie de voir venir à l'équipe. Nous avons voulu déployer le jeu comme nous le voulions. Nous avons essayé de faire tourner également l'effectif. Bien sûr, toujours en restant dans l'envie de gagner le match. Mais bon, l'USFA a gagné parce qu'ils ont pu répondre mieux que nous. Nous avons vraiment eu beaucoup de ratés surtout, avec beaucoup de précipitations. Un premier acte à l'avantage de l'USFA, mais les prochains s'annoncent plus bouillants, vu que la conquête ou la reconquête du titre est l'objectif visé par chacun des deux clubs. La mission qu'on nous a confiée, c'est encore d'être champion, comme l'année passée. Et je crois qu'on va l'assumer. On espère que ça va aller encore comme l'année passée. On joue pour être en dehors du titre. Tout le monde a l'ambition de remporter le titre. Donc ce n'est que le début du championnat. Donc nous pensons que beaucoup reste à venir et le travail va continuer. Pendant ce temps, sur le terrain 1, l'AS Douane n'a pas fait de cadeau à l'Union sportive du Kadiogo. Les Gabelous en jaune noir se sont imposés largement sur le score de 38-20. En première heure, toujours chez les hommes, l'AS Police, un des nouveaux venus dans l'élite du handball, n'a pas eu de complexe devant l'AS Sonabel. Mieux, l'AS Police envoie un message au vieux loup du handball burkinabé en s'imposant par 27-16. Les juniors ont aussi disputé leur deuxième journée samedi. En junior, Filalonabe Handball Club a dominé l'AS Fayinenga 23-15. L'AS Sonabi et les Faux se sont accrochés 22 buts partout. En garçon, l'USO a coulé l'AS Sonabel 31-11 et l'AS Sonabi a accueilli l'USFA 27-20. Retour triomphal de l'enfant prodige Iron Bibi après sa première place au championnat du monde a eu droit à un bain de foule à l'aéroport dimanche matin. Des fans inconditionnels sont venus accueillir le champion et idole. Moussa Ouedraogo, Jean-Modeste Ouedraogo pour le constat. Le Burkina Faso peut être fier de son fils, Cheikh Ahmed Sanou, dit Iron Bibi, champion du monde ex-aequo avec le Britannique Eddie Hall. Accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par ses fans, les premiers mots du natif de Bourguilasso sont à l'endroit du peuple burkinabé. Encore merci au peuple burkinabé pour tout le soutien. Comme vous le savez, j'ai commencé ce sport au Canada et si vous voyez que je décide de représenter le Burkina Faso, c'est parce que vraiment j'aime bien mon peuple et je suis vraiment très reconnaissant. Et si vous voyez que je fais encore flotter le drapeau du Burkina Faso, c'est grâce au soutien vraiment du peuple. Donc ça m'encourage et j'espère remporter encore beaucoup plus de trophées. Et comme je l'ai dit chaque fois, c'est le début. Donc le Burkina Faso va triompher dans tout le monde entier. Après avoir écarté sur son chemin 13 concurrents de renom, Cheikh Ahmed Sanou se hisse en finale et soulève 213 kg. Un exploit. La compétition, c'était vraiment une compétition très difficile parce que les adversaires étaient tous de niveau. Il y avait beaucoup de poids super lourds, surtout le Britannique, il est plus lourd que moi. Et je me suis entraîné ici au Burkina Faso et puis je suis allé en Angleterre environ 7 jours avant la compétition pour m'adapter un peu. Et vraiment les entraînements et puis les bénédictions ont payé. La cote de popularité du Burkinabé est de plus en plus grandissante et en attendant de reprendre la compétition, Cheikh Ahmed Sanou mérite tout simplement du repos et de la reconnaissance.
Bon repos donc, et cet après-midi, il a été reçu par le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio. En bref, la 3e édition de la course féminine La Ouagalaise se tient ce mardi 1er mai à partir de 6h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, qui va succéder à Samata Tende de Banfora sur le circuit de 8 km du moins à travers la ville de Ouagadougou et remporter cette moto que vous voyez en image. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent ce mardi matin au stade municipal jusqu'à 6h. Les femmes qui ne peuvent pas participer à la compétition de 8 km pourront marcher sur 4 km et participer à la lutte pour leur épanouissement par le sport. Rendez-vous donc demain au stade municipal à partir de 6h pour la 3e de l'édition La Ouagalaise. Un Burkinabé médaille d'or en boxe catégorie super léger, moins de 64 kg, couronné en Guinée-Conakry lors du 2e championnat d'Afrique de zone 2 tenu du 25 au 31 mars dernier. Raymond Sanou nourrit de nombreux projets. Le pugiliste récompensé grâce à son talent et à son sérieux dans le travail nous est présenté par Ali Doubadini et Bangba David Kafando. Raymond Sanou a creusé son sillon dans du métal en or. L'agilité, la puissance et la technique sont les atouts de ce boxeur. Sanou a été sacré champion d'Afrique des super légers au championnat d'Afrique de boxe, tenu du 25 au 31 mars dernier en Guinée-Conakry. À chaque fois, j'ai dit, il faut qu'un jour, je sors aussi dans les combats internationaux pour amener une médaille d'or. Et c'est ça comme ça. C'est à base du travail que j'ai ramené ça. Le jeune espoir de la boxe burkinabé confirme ainsi toute l'étendue de son talent. Il incarne surtout le renouveau de la boxe burkinabé à un moment où tous nos champions internationaux ont perdu leurs titres. Dès que j'ai le temps, même si je suis de travail, je sais si j'ai un petit temps seulement, je ne vais pas m'entraîner. Tout ça pour montrer réellement aux autorités réellement que j'aime le travail et à travers ça aussi, je veux au moins rehausser le pays. Ce redoutable pugiliste évolue dans la catégorie des moins de 64 kg. En 40 combats sur le plan national, Raymond Sanou n'a enregistré qu'une seule défaite. Le champion d'Afrique est un boxeur de l'Union sportive des forces armées. L'USFA, cette fabrique à champions. Nous mettons l'accent sur la discipline, ils observent, ils obéissent et souvent nous faisons sous forme d'ordre militaire, ce qui est sacré. Donc avec en tout cas cette discipline-là, on arrive à bout, on arrive à encadrer les enfants et ce qui a conduit certainement Raymond à cette victoire. La médaille en or de Raymond Sanou est une lueur d'espoir pour la Fédération burkinabé de boxe. Elle est surtout une étape victorieuse dans le processus de développement de la boxe nationale. Il se trouve que les enfants se plaignaient de deux choses. Ils disaient, Président, on ne fait pas de sorties africaines. Président, il y a des problèmes de compétition. La décision est venue de prendre ma responsabilité, de m'assumer et de faire ce voyage sur Guinée. Nous sommes partis en car, parce que nos moyens étaient limités, parce que nous avons placé la Fédération burkinabé de boxe sur l'innovation. Pour nous, nous avons une obligation de résultat, d'envoyer des médailles ici, de s'affirmer, de se confirmer et de s'assumer. Grâce à cet exploit, le médaillé d'or du championnat d'Afrique tisse sa toile sur le continent africain. Prochain rendez-vous pour ce champion, le tournoi de boxe du sommet France-Afrique, prévu en juin prochain à Abidjan. Le hockey burkinabé a de quoi poursuivre son expansion sur le territoire national. Vendredi, la Fédération internationale a remis du matériel d'une valeur de 65 millions à la Fédération locale pour une meilleure pratique, ce dont a eu pour cadre le stade du Katou de Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Mamadiwina. Elle est la dernière née des fédérations, mais elle ne manque pas d'ambition et de dynamisme. La Fédération burkinabé de hockey ne peut se reposer sur aucun laurier, car le hockey est en train de tracer son sillon dans le paysage sportif burkinabé. Cependant, la Fédération de hockey peut compter sur le ministère de tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs, qui a bien voulu recevoir l'équipement sportif de la Confédération africaine de hockey, un soutien destiné au pays
et remis officiellement ce vendredi matin à la Fédération burkinabé de hockey. Si vous savez que le ministère des Sports et des Loisirs a toujours eu ce souci-là de soutenir toutes les actions menant donc au développement du sport au Burkina Faso. Alors aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de marquer donc cette volonté de pouvoir donc soutenir cette discipline qui date seulement de quelques années, mais qui a ses marques. Avec ce matériel de plus de 65 millions composé essentiellement de 1250 crosses, des ballons d'initiation et d'autres équipements de hockey, c'est la politique d'implantation de la fédération qui pourra se dérouler comme sur des roulettes. Puis nous recevons à nouveau ce matériel qui va vraiment nous conforter dans notre politique de développer la coopération là, bilatérale pour pouvoir vraiment faire vivre cette discipline-là dans notre pays. Parce que le matériel coûtant vraiment cher, vraiment il nous faut vraiment passer par des voies comme celle-ci là pour pouvoir vraiment avancer. Ce matériel vient du projet Yuka Sport, une structure anglaise qui soutient le développement du hockey en Afrique à travers la Fédération internationale de hockey. Pour mémoire, le Burkina a pris part au tournoi 5 du 24 au 27 mars dernier à Accra au Ghana pour la première fois. Football pour tous à présent. Première destination, Tiebélé dans le Naouri, région du centre-sud. La finale de Kovatra 2018 a été remportée par Tialo qui a débuté Kubongo 2-0. Consolo Koulibaly, Mariam Ouattara. Inviter la jeunesse à une réflexion sur des valeurs telles la tolérance, la solidarité et le respect des autorités coutumières et religieuses garantes de ces valeurs, c'est là l'idéal porté par la Kovatra. Un idéal qui rencontre l'assentiment des filles et fils de Tiebélé, sortis nombreux pour l'apothéose de ce tournoi. Cette finale met aux prises Tialo en rouge et Kubongo. Dès les premières minutes, les rouges de Tialo prennent l'initiative du jeu. Une décision payante, puisqu'à la 8e minute déjà, Dieudonné Nassara Logo trompe le portier de Kubongo. 1-0 en faveur de Tialo. Les Bleus tentent de réagir, mais les Rouges ne lâchent rien. C'est sur ce score qu'intervient la pause. Une pause mise à profit par le promoteur pour faire don de 15 matelas et de produits de nettoyage aux différents CSPS de Tiebélé. À la reprise, la physionomie du match reste inchangée. Les deux équipes ne se font pas de cadeaux, mais Kubongo finit par céder dans les dernières minutes de jeu. Le gardien de but des Bleus n'est pas à la hauteur de Douvebou Epia. 2-0 pour Tialo, qui remporte ainsi la première édition de la Kovatra. Je suis dans une localité qui a connu des problèmes il n'y a pas très longtemps. Et il y a ces acteurs qui sont rentrés en jeu. Mais je pense que ce que nous voulons présentement, c'est de faire en sorte que ces gens de situation n'arrivent plus. Et même si ces gens de problème doivent arriver, c'est-à-dire que nous ayons ces gens-là, c'est-à-dire nos papas, c'est comme ça que je les appelle, et qui vont nous rassembler. Cette finale-là ce soir nous rassure véritablement, comme on le dit souvent, que le sport est un facteur de mobilisation, un facteur de cohésion, mais un facteur de développement. De ce point de vue, en tant que ministre des Sports et des Loisirs, je ne peux que saluer et féliciter pour dire que cette initiative s'inscrit en droite ligne dans la politique des sports et des loisirs dans notre pays. Aussi pour dire que nous allons encourager et soutenir de telles initiatives parce que ça va dans le sens donc de développer la pratique du sport et des loisirs. L'objectif de cette coupe, c'est pour la solidarité et la paix sociale pour nos communautés. Je pense que c'est très important. Une façon de motiver les gens, pour les mettre ensemble, une façon de travailler justement à créer la paix dans nos populations. À l'heure des récompenses, Kubongo finaliste reçoit un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Quant à Tialo, grand vainqueur de la Coupe pour la valorisation des autorités coutumières et des leaders religieux, il remporte un jeu de maillot, un ballon, 100 000 francs et le trophée.
La première de la Coupe Larme Tabac dans le Kolkom, du moins province d'Izandoma, région du Nord, est revenue au secteur 4 de Goursi qui s'est montré plus adroit que Mako grâce à 4 tirs réussis contre 2 après 0 but partout. Samira Sana, Mariam Ouattara. Le secteur 4 de Goursi en jaune et noir et l'équipe du village de Mako sont les deux équipes protagonistes en lice pour le sacre de la première édition de la Coupe Larme Tabac du Zondoma. Une compétition organisée pour magnifier la cohésion sociale et l'épanouissement de la jeunesse. Le secteur 4 se montre plus entreprenant en début de partie, mais manque d'efficacité. Les deux équipes se tiennent tête jusqu'à la fin du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour désigner les vainqueurs. Goursi arrache la victoire par 4 tirs réussis contre 2 pour Mako. Je suis très comblé. Je crois qu'il faut remercier toutes les équipes qui ont participé, toutes les populations des villages et secteurs. Et pour moi, comme je dis, je suis prêt à relancer la deuxième édition. L'esprit qui a guidé ce tournoi est un esprit de fair play qui a permis d'aboutir donc à cette finale au bonheur donc des populations de Kolkom et de la jeunesse. Alors je félicite le promoteur pour cette initiative qu'il a prise. Au palmarès, l'équipe finaliste du village de Mako reçoit 95 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons. Le secteur 4 de Goursi, grand vainqueur, décroche le trophée, la somme de 120 000 francs CFA et un équipement sportif. En marge de cette finale de football, une course cycliste a été organisée à l'intention des femmes de la province. Sur les 18 inscrites, Sita Ouedraogo de Kolkom enlève la première place. Des vélos, des pagnes et des enveloppes financières ont été offerts aux plus méritantes.